pour cette très belle passerelle pour soutenir notre transition et basculer dans le premier sujet, le suivant. La star américaine Eva Longoria et d'autres stars en guerre contre les violences conjugales. C'est un sujet développé par Annie France. Sur les affiches, on les voit par binôme, une soignante et une femme battue. Un artiste a réuni 6 actrices de différentes séries pour mettre en lumière les violences conjugales en hausse pendant le confinement et les douleurs des soignantes, les contusions du confinement et celles de la ligne de front, à savoir de la guerre contre le coronavirus. Qui sont ces personnes qui ont accepté de faire cette campagne? Seront-elles entendues? Plus de précisions dans le débat. Guerre contre les violences conjugales portée par quelques stars américaines. Tel est le premier sujet de notre numéro de Pipolémique. On rappelle, permettez-moi de vous adresser à vous, oui, vous qui nous suivez, oui, toi en particulier qui me regarde, c'est à toi que je parle. Tu peux participer à notre débat de quelle façon? Parce que ton avis nous intéresse. De quelle façon tu nous faire parvenir ton numéro de téléphone WhatsApp s'entend sur le profil Facebook de la 3. Et puis, mon équipe se chargera de t'appeler. Et puis, comme par magie, tu seras en direct avec nous, ici même, en plateau. Et puis, on entendra également ton avis sur la question qui fera évoluer le débat. Pour l'instant, le premier axe de ce sujet, leur combat peut-il, oui ou non, faire changer les choses? Yann Cédric. Moi, je pense que oui. Le combat peut justement faire changer les choses parce que célébrités ou pas, elles ne sont pas à l'abri. Et c'est justement pour cette raison-là qu'elles se battent, qu'elles cherchent à mettre en place des organismes pour faire barrière à ce phénomène-là. Elles ont été nombreuses à le faire dans le temps, celles qui ont subi justement cette violence. Et puis aujourd'hui, elles continuent de le faire parce que c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas bien. Porter atteinte à l'intégrité d'une femme ou au physique d'une femme, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc ces femmes-là, ces célébrités-là, si elles se battent, c'est bien justement parce qu'elles veulent que ce phénomène-là disparaissent pour toujours. Et elles ne sont pas seules dans leur combat, dans leur quête. Alonso Palombo, lui, il a si bien compris. Il est allé même plus au-delà. C'est qui Alonso Palombo? C'est un célèbre dessinateur. D'accord, merci. Il est allé un peu plus au-delà. Après avoir photographié justement ces belles dames qui sont à l'écran, il est allé même chez les femmes politiciennes, chez des femmes politiques. Entre autres, Angela Merkel, Michelle Obama. Il a utilisé leur image justement pour demander aux hommes de cesser les violences faites aux femmes. Tout simplement parce que ça ne trie pas. Il n'y a pas de classe sociale à qui cette pratique-là est destinée. Donc je pense bien que si ce combat avec les femmes qui sont célèbres et aussi certains hommes qui sont célèbres, toutes ces stars mêlées ensemble pour justement éradiquer ce problème, pour faire barrage aux violences faites aux femmes, je pense que ça peut avoir un écho favorable. Il y a également des violences faites aux hommes. Hein. On aura bien sûr l'occasion d'en parler dans ce débat, mais avec l'avènement du confinement et tout, c'est un phénomène qui est de plus en plus accru, n'est-ce pas, les violences conjugales? Effectivement, bien sûr. J'ai envie de dire, tant qu'il y aura des hommes et tant qu'il y aura des femmes, il y aura toujours des violences conjugales. Parce que ça a toujours existé, on ne pourra pas faire autrement, on ne pourra pas dire autrement. Tout ce qu'on peut faire, c'est de mener des campagnes comme elles le font, comme Terry Hatcher, Eva Longoria, Olivia Wilde et tout ça. Elles le font pour justement décrier ce fait-là, décrier ce phénomène-là. Parce qu'aujourd'hui, en période de confinement, c'est vrai, ils sont enfermés, ils ne savent pas à qui parler. Donc ça part d'une étincelle, ça peut partir pour tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment très dommage. Et comme Yann vient de le dire, oui, des actrices, des femmes politiques se sont ajoutées, se sont greffées à la cause pour porter haut leur voix, pour montrer à tout le monde que justement, tout le monde peut être touché. C'est pas que monsieur et madame, tout le monde. Il y a les stars aussi, les célébrités, les politiques aussi qui peuvent être touchés, surtout en ce moment de confinement où on ne sait plus quoi faire, on ne sait même pas quoi inventer. Si on ne fabrique pas des jouets dangereux pour les enfants, on se bat, tout simplement. Comme tu disais, hein, c'est un phénomène qui existe depuis Mathusalem, j'ai envie de dire. Est-ce que finalement, ce qu'elles sont en train de faire va forcément porter ou changer les choses? Bon. Eunice Zounon, d'abord. C'est pour nous traiter de bateau. Nous qui voulons aider, je pense que ça ne va pas aboutir. Ah, Papato, c'est une aide. Non, c'est-à-dire nous qui voulons aider, nous qui voulons dire vraiment on soutient la marche des femmes, on soutient le fait qu'il n'y ait pas de violence conjugale et tout. Si nous qui parlons, nous traitons de Papato, je pense que ça ne va pas aller. Mais dans le cas où les victimes même prennent des décisions personnelles, je veux que ça change, je ne veux plus rester dans cette situation, je pense que ça peut changer. Parce que même même Dieu, quand il veut te faire un miracle, il dit toujours, est-ce que tu as la foi? C'est-à-dire qu'il doit avoir déjà la volonté, toi-même, pour que quelque chose puisse changer. C'est ce que moi j'ai à dire par rapport à ça. Est-ce que cette volonté-là, elle est manifeste?
Bien sûr, la volonté est là. Et moi, j'encourage vraiment leurs actions. C'est bien, c'est intéressant. Mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps. Et comment je pense à des stars comme Whitney Houston, qui pendant près de 14 ans, était sous les coups de son mari. Quand je pense à Rihanna qui s'est fait battre, quand je pense à toutes ces célébrités-là qui ont vécu ces difficultés-là, je me dis, ça sera juste un combat de plus, ça sera juste des paroles. Mais est-ce que ça va vraiment changer les choses? Non, je ne pense pas. Je pense que la solution, c'est beaucoup plus ailleurs. Les sensibilisations, c'est bien, on les encourage, on ne leur demande pas d'arrêter, mais je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Alors la solution est où alors? La solution, elle doit venir dans le changement des mentalités. On doit encourager ces personnes-là qui vivent chaque jour ces difficultés-là à se dire non, comme Eunice l'a dit, à se dire non, je veux sortir de là, je veux plus vivre ça. Il faut que ces personnes-là aient le courage surtout de dénoncer et de partir de ces relations dans lesquelles elles souffrent. C'est là la solution pour moi. Sinon, que ce soit Angela Merkel, que ce soit qui tu veux, je ne dis pas que ce sont des personnes anodines, mais ça ne va pas vraiment changer les choses. Parce qu'elles aussi, comme tout le monde, subissent ces choses. Permettez-moi de prendre l'appel suivant d'un de nos téléspectateurs qui souhaiterait réagir concernant ce sujet. On reçoit à présent Marie-Paul et d'ailleurs nous lui passons le bonjour. Bonjour à toute la famille depuis Polémique, je vous suis depuis mon application mobile comme d'habitude. Alors le combat que mène Eva Longoria contre les violences conjugales peut changer beaucoup de choses. Parce qu'il y a des femmes qui sont encore enfermées sur elles, qui ont peur de dénoncer les violences de leur mari juste pour protéger leurs enfants. Alors quand elles sauront qu'il y a un combat qui est mené contre ces violences-là, je sais qu'elles sauront où se diriger et elles sortiront de cet enfer. Tandis que ces femmes qui continuent de protéger leur mari, sachez mes sœurs que revenir d'un mariage qui est échoué est mieux que de revenir dans un cercueil. Merci. Merci infiniment à toi plutôt. Marie-Paul, agent assureur qui vient de nous donner son avis. Alors, justement, elle a mentionné, certaines femmes ne sont souvent pas même des hommes qui sont battus parce que ça existe, n'ont pas forcément le courage de dénoncer ces derniers. Ce week-end, on a vu là sur la toile, il y a eu un fait qui est viral en ce moment en Côte d'Ivoire et on a vu tout ce qui ce qui s'est passé, mais la demoiselle tend toujours à défendre son homme. Est-ce que, avec cette façon de faire, cette façon d'agir, est-ce qu'on arrivera un jour à... Est-ce que je disais là, si tu vas sauter de ton immeuble comme Spider-Man, et puis aujourd'hui on veut t'aider, que tu nous traites de coupato, comment tu veux qu'on puisse Alors, est-ce que la meilleure façon d'aider... Bon, après, c'est comme tu dis, si on veut t'aider, est-ce que la meilleure façon d'aider est forcément enfermer le conjoint ou bien porter atteinte ou intégrité au conjoint? Mais oui. Bien sûr. Mais oui, alors... Simone de Beauvoir a dit « Personne n'est plus arrogant et méprisant envers une femme qu'un homme qui est inquiet pour sa virilité ». Si tu vois un homme taper sur une femme, c'est qu'il n'est pas assez masculin. Et quand tu vois une femme taper sur un homme? Et justement, tu vois une femme taper sur un homme, c'est que justement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans son éducation. Tout à l'heure, tu as dit, je suis désolée de le dire, tout à l'heure, tu as évoqué le cas de la jeune dame de ce week-end. Et tu penses que ta question, c'est qu'est-ce que l'homme en court? Déjà, il faut que j'assume le fait que j'ai été battue, alors que ça... Dans tous les cas, c'est pas possible. Ça donne beaucoup de fil à retordre aux féministes et c'est un problème en ce moment parce qu'il y a la dépendance financière, il y a la dépendance affective, il y a le syndrome de Stockholm. Qu'est-ce qu'on fait en fait quand tu es en face d'une victime qui ne veut même pas assumer le fait qu'elle a été battue et qui trouve une excuse pour son homme? Non, c'est pas sa faute, c'est moi qui l'ai provoqué. À un moment, il faut que vous arrêtez de vous prendre pour des tam-tams, les gars. D'où vient cette idée d'accepter de se faire taper dessus, d'accepter d'être le tam-tam parleur? C'est un peu la société qui est comme ça. C'est vrai qu'Annie parle beaucoup plus des femmes, mais les hommes aussi subissent les mêmes choses. Et les hommes ont beaucoup plus de difficultés que les femmes à assumer qu'ils se sont fait taper dessus. Je partage ton avis. Et je pense que c'est la société qui a conditionné les choses comme ça. Parce que dans l'esprit des gens, dans l'esprit de tout le monde, l'homme est au-dessus de la femme. Donc dire qu'un homme un homme qui va assumer qu'il s'est fait taper par sa femme, il se dit, mais c'est comme si lui-même, il assumait devant tout le monde qu'il était un peu plus bas que les femmes. Donc pour moi, c'est ce que je disais depuis le début, c'est les mentalités qu'il faut travailler. Il faut que les gens se disent, si je suis dans une relation où on me tape, où on me bat, il faut que j'en sorte, il faut que je le dise, il faut que les gens sachent que c'est pas quelque chose de normal. C'est les mentalités qu'il faut travailler. Et même pour aller loin, Yves, si tu permets, pardon Yann, et même pour aller loin, pas que la société, mais nos familles en fait. Parce que tout commence dans le cercle familial. Parce que c'est là où le premier apprentissage, c'est là, c'est dans la famille. On t'apprendra, on te dira qu'un petit garçon doit être fort, tu ne dois pas pleurer. Même quand tu te fais mal, non, ne pleure pas, tu es un garçon, ne pleure pas. À quel moment
un garçon ne doit pas pleurer, quoi, en fait. Je pense que c'est un peu, comme ce que Edith vient de dire, c'est un peu ça le problème. Et puis à côté de ça, s'il y a palabre dans le foyer, que les oncles viennent verser 15 gus par terre pour donner au Dieu, pour dire non, c'est comme c'est la famille, entre nous, il faut laisser tomber, il faut laisser passer. Il y a la pression familiale. Oui, et je rappelle également qu'en Côte d'Ivoire, il existe l'association des hommes battus. Donc, pour les hommes qui se sentiraient concernés. Oui, mais ça existe, c'est une information que je porte aux téléspectateurs. C'est de l'association? Non, je suis pas. J'ai appris que cette association existait. Donc, pour ceux qui souhaiteraient adhérer, veuillez contacter volontiers l'équipe de production. Le temps pour nous de prendre de nos téléspectateurs en ligne qui souhaiteraient bien sûr donner son avis sur la question. Bonjour Pipolémique, je voudrais réagir par rapport au sujet. Je crois fortement que les personnes engagées contre les violences conjugales, contre toutes sortes de violences, font bien de poursuivre le combat. Le combat va porter. Le combat va porter, mais il faut nous appuyer. Nous appuyer avec des gestes barrières, que sont, en premier lieu, sensibiliser les victimes à briser le silence. Également, sensibiliser la population à porter assistance aux personnes en danger. C'est très important. Assistance psychologique et physique. Également, nous appelons les autorités à nous appuyer dans la lutte. Par rapport également à tout ce que vous pouvez penser comme recours judiciaire, il faut nous appuyer dans la lutte. Il faut également créer des centres d'écoute et au-delà des centres d'écoute, prévoir des maisons de refuge en cas de violence conjugale. Merci Ghislaine pour c'est une belle intervention avec elle a énuméré tout ce qu'on doit faire et tout. Yann Cédric. Je pense que c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait en Europe et je souhaite même que la même chose soit reproduite ici. Parce que récemment, il y a le secrétaire d'État, Marlène Chapia, qui a justement permis aux gens d'avoir des cellules d'accompagnement à l'intérieur de certains sites pour permettre aux femmes qui sortent pour certaines courses de profiter de cette occasion-là pour dévoiler justement les... Le secrétaire d'État de quel pays, t'as dit? De la France. Secrétaire d'État chargé de l'égalité entre l'homme et la femme et de la discrimination entre l'homme et la femme. Du genre. Voilà. Très bien. Donc elle a mis en place un système qui permet justement aux personnes, aux victimes de se déplacer pour aller justement dans ces centres-là pour dénoncer ces pratiques obscènes. Alors qu'est-ce qu'elles font? Lorsqu'elles profitent pour leurs courses, après avoir obtenu l'autorisation de faire leurs courses, dans ces supermarchés, dans ces stands-là, il y a la police, la gendarmerie, les organes régaliens qui sont là pour permettre aux victimes de s'exprimer et ensuite de les raccompagner vers leur bourreau. Parce qu'en période de confinement, déjà que c'est très compliqué avec deux personnes qui s'entendent de vivre dans une même maison. Et lorsque tu es avec ton bourreau, il y a cette peur-là de vouloir dénoncer, de pouvoir t'exprimer pour dire que tu es battu, que tu es victime de violences conjugales. Donc c'est l'occasion qui est donnée à ces personnes, aux citoyens, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire qu'elles sont battues. Et je pense que c'est cet exercice-là que doivent faire nos dirigeants ici pour que justement, quand les personnes sortent, elles aient des organes à proximité pour pouvoir parler, essayer d'arrêter ce phénomène-là. C'est une piste également. Dans une poignée de secondes, la suite de ce débat sur la guerre que mène Eva Longoria ainsi que d'autres stars sur les violences conjugales. Le temps pour nous de vous ressasser le libellé du deuxième sujet qui sera traité dans la deuxième partie d'émission. Arrangeurs de la nouvelle génération sont-ils plus doués que les anciens? Que peuvent-ils sans nouvelles technologies? Et pour en parler, l'une des plus belles bibliothèques musicales et vivantes de notre pays, le fantasque Jabostek qui sera des nôtres sur ce plateau. N'oubliez surtout pas de nous porter bien sûr vos commentaires. D'ici là, la guerre continue de battre son plein contre les violences conjugales avec Eva Longoria. Alors finalement, quels sont les risques pour les époux battus en période de confinement? Ça là. Quelles sont les retombées? J'ai envie de dire. Les retombées, ça se jetait d'un immeuble du troisième tombé en bas. Non, là on parle des époux. On parle des époux. Les époux. Les hommes. Moi, je pense que... Ce qu'on doit savoir, Yves, c'est que toutes les violences conjugales sont interdites par la loi, qu'elles soient provoquées par les hommes ou par les femmes. Sachez tout simplement que vous avez le droit de porter plainte. En ce moment, on est en période de confinement. Déjà avant, elle ne portait pas plainte aussi souvent. Il ne portait pas plainte parce qu'il faut savoir que 70 000 hommes ont avoué avoir déjà été violentés dans leur couple. 70 000, ça c'est où en France? En France, oui. Je crois que c'est en 2020, depuis le début de l'année 2020. En Côte d'Ivoire, ça existe à travers l'association également. C'est compliqué, oui, pardon. En Côte d'Ivoire, ça existe à travers l'association des hommes battus. Bon, d'accord, ça c'est toi qui le dis. Oui, Alors en période de confinement,
C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Déjà, quand il n'y a pas de confinement, elles n'ont même pas le courage de dénoncer leur bourreau, comme Yann l'a dit. Elles n'ont même pas cette force-là de le faire. Elles pourraient le faire avant le confinement. Certaines, par exemple, trichaient. Quand il n'est pas là, quand il s'absente, elles prennent le téléphone, elles passent un coup de fil. Mais là, ils sont là 24 heures sur 24, ils se voient tout le temps. À quel moment, enfin, comment elle va arriver à se cacher quelque part pour prendre son téléphone pour appeler? Je pense que, de toute façon, que ce soit avant ou après, le risque sera pareil. Il n'y aura aucun changement. Moi, je pense que le risque va plus s'accentuer parce que avant, comme elle le disait, il n'y avait pas de problème. Donc, on pouvait assister à la séparation de proximité. Le voisin peut tout de suite réagir lorsqu'il entendra des bruits et tout. Tout de suite, il peut réagir parce que telle personne est en train de se faire battre à la maison. Mais cette fois-ci, avec le confinement, l'isolement de part et d'autre, c'est un peu compliqué pour les voisins, justement, d'essayer de s'intéresser à ce qui se passe chez le voisin. Donc, là, les risques vont plus s'augmenter. À vous entendre, j'ai peur. En fait, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de solution. Que ça va aller de mal en pire. Le confinement ne va pas aider du tout parce qu'il n'y a plus de boulot, les gens sont à la maison ensemble et plus on est ensemble, plus il y a des possibilités d'avoir des bagarres. Donc pour moi, le risque est plus grand. Il y aura plus de chances que les gens soient battus, que ce soit les hommes comme les femmes, parce qu'ils sont ensemble, ils ne sortent pas, donc il y aura plus de chances qu'il y ait des disputes et tout ça. Comment ils vont se faire aider? Comme Yann Cédric l'a dit, la première assistance qui peut être le voisinage est déjà... c'est annulé parce qu'il y a le Covid, les gens ils ont peur, ils ne savent pas si ceux qui vont aller aider, ils sont malades ou pas. Très bien. Donc là c'est compliqué. Donc il y a moins de chances. En plus, ils n'iront pas par base. J'avais des recherches, là, les hommes battus, là, il y avait James Bond dedans. Lui qui fait Roger Agent 007, là. C'est à la télé, quoi. Oui, ça c'est un 007. personnage qu'il incarne. C'est dans le film, là, Dans la vie réelle, c'est un homme battu. Deux fois. Allez, on va, bien sûr, avant la conclusion sur ce sujet, refermer avec la petite histoire de Yann Cédric. Alors, le saviez-vous, il existe une journée internationale des hommes maltraités. Elle se tient tous les 19 novembre de l'année. Alors, l'objectif justement pour ces activistes-là, c'est de permettre aux hommes d'être un peu plus mis en avant avec leurs valeurs qu'ils développent. Ce sont de bons pères, de bons époux, donc ils n'ont pas le droit d'être maltraités. Et depuis bientôt 4 ans, donc en 2016, il y a des thèmes qui sont bien élaborés, qui sont bien élucidés par ces acteurs-là pour leur permettre de redonner de la valeur à leur charge à l'intérieur du foyer. Et ça se célèbre dans plus de 60 pays, mais en l'occurrence au Canada et en Australie. Ils sont tout le temps aux aguets par rapport à cette journée, suivie de la journée de l'enfance le 20 novembre. Ok, merci infiniment. On va refermer ce sujet avec, en retenant que c'est un phénomène, bien sûr, qui est bien réel et touche aussi bien les femmes que les hommes avec des conséquences physiques et morales. Alors, on vous exhorte, messieurs, mesdames également, à plus de tolérance, surtout dans une période de confinement qui devrait nous permettre de resserrer et consolider nos liens affectifs. Tu voulais rajouter quelque chose vite fait avant de dire merci? Non, je voulais juste continuer à rire, sinon il n'y a rien. Remercions donc Eunice Dago pour ce premier sujet. Juste après